was a fever. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, le book haul du mois de juillet. Alors, je vais faire rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. J'ai changé de caméra, si vous l'avez remarqué, dites-le moi en commentaire, bon c'était juste pour dire. Alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord je suis allée à... donc j'ai oublié le mois dernier de vous présenter un achat dans le book haul du mois de juin, logiquement, que j'avais effectué. C'est L'attaque des titans, le tome 5 de Hajime Isayama aux éditions Pika Édition. Donc voilà, j'avais tout simplement oublié de vous le présenter dans le book haul. Ensuite, on va passer aux achats. Donc je suis allée à Easy Cash parce que j'avais en tête d'acheter tous les Full Moon parce que je sais qu'il y en avait là-bas et que c'était pas cher. Donc du coup j'ai trouvé les tomes 1 à 5, sachant que j'avais déjà le 6 et que le 7 était de mauvaise qualité. Il était abîmé, enfin voilà. J'ai payé 2 €, franchement c'est vraiment pas cher l'unité. Donc on a le tome 1, donc c'est de Arinata Nomura aux éditions Glénat. Le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Voilà. Je voulais absolument les racheter parce que je les avais déjà lus et que c'était une série vraiment géniale. Peut-être si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai eu une carte cadeau pour la FNAC et du coup j'ai fini d'utiliser l'argent qui me restait. Donc j'ai pris Marine Blue de Eiwasawa, le tome 2 aux éditions Delcourt. Donc voilà, il était moins bien que le tome 1 j'ai trouvé, mais c'était quand même bien. Et de toute façon, je suis toujours aussi ravie par le travail de Arinata Nomura. Et j'ai acheté le tome 4 de Blue Spring Ride aux éditions Kana de Yosaki Saka. Voilà, pareil, je voulais absolument lire la suite. Ensuite, retour chez mes grands-parents. Donc là, ça a encore été beaucoup d'achats. Comme le book haul du mois de mai, je crois, si je m'en souviens bien. Donc, comme je vous le disais, je voulais continuer d'acheter la suite de Blue Spring Ride et du coup j'ai acheté le tome 5 à 10. Donc c'est une histoire en 13 tomes dont 10 sont parus. Ensuite, comme toujours, je vais... Ah, et j'ai oublié de vous présenter le tome 7. Voilà. Et je vous ai pas montré les couvertures, mais que fais-je? Donc le tome 5, le tome 6, voilà, ça tout allait tomber. Le tome 7, le tome 8, le tome 9 qui est magnifique et qui est abîmé. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le tome 10. Et le tome 9. Voilà, c'est celui-là qui est abîmé. Voilà. Alors ensuite, à chaque fois que je vais à Montpellier, donc chez mes grands-parents, je vais à Gibert et du coup, je me suis pris les 3 tomes, 3 tomes de Tsubasa Reader Chronicle. Donc là, nous avons le tome 8. Les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Donc c'est de Clamp aux éditions PK Édition. Voilà. Le tome 9. Le tome 8, pardon. Le tome 9. Et le tome 10. Voilà. Magnifique couverture. Sachant qu'il m'en manque plus que 18. Car Tsubasa Reader Chronicle étant 28 tomes. Je sais, c'est beaucoup. Alors, bon, là, ça va peut-être être la partie un peu plus pénible parce que je sais que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment les mangas. Et là, je vais vous montrer des extraits mangas que j'ai trouvés à Soramps. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, mais c'est juste pour vous les montrer et me donner mon avis. Alors là, c'est Pray for Love de Keiko Sakano aux éditions Soleil Manga. Donc c'est que des extraits. Celui-là, j'ai bien aimé, mais je l'achèterai pas. C'était pas extraordinaire, franchement. Le scénario était voilà basique. Donc là, c'est un guide découverte de Ultraman aux éditions Kurokawa. Il n'y a pas de auteur et c'est avec Game One et D1.
Donc là c'est pour, c'était pas un extra manga, c'était pour découvrir Ultraman, voilà. Bon bah j'ai découvert, mais ça me donne pas envie d'acheter le manga, surtout qu'il y en a eu un avant, donc ce serait la suite. Enfin voilà. Là ça sera mis à l'endroit. Toys of War de Hiroyuki Oshima. Oshima, c'est assez bizarre comme prénom. Et Gosuto Aje, audition Garkana. Donc ça j'ai vraiment pas aimé. Même si c'est qu'un extrait, non. Ça me tente vraiment pas du tout. Ah mince, alors celui-là, ah si, je vois lequel c'est. Lesson of the Devil, l'édition Bukana de Eiji Karasuyama et d'après l'œuvre de Yutsuke Kishi. Donc là, ça m'a l'air pas mal, mais j'ai pas vraiment envie de l'acheter. Donc là, c'est Sword Art Online Progressive, story de Reiki Kawahara, le dessin de Kiseki Imura et le caractère design de Abek. C'est aux éditions Ototo. Derrière, elles font la pub pour le roman. Bon, ils ont vraiment mis pas beaucoup de pages. Donc il y a vraiment, comme il y a de l'action, il n'y a pas de dialogue, donc c'est passé très vite, donc ça va pas su me convaincre. Par contre, bon là j'ai pas trop compris. Ils mettent en haut spécial bouclette. La couverture du manga n'est pas du tout comme ça. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Faudrait peut-être que je cherche ce que veut dire bouclette. Ça me dit, enfin, je vois à peu près ce que ça veut dire, mais pas vraiment. Donc c'est The Ancient Magnus Bride de Kole Yamazaki aux éditions Komiku, pardon. Oui, donc ils ont fait un format spécial, sachant que la couverture du manga n'est pas comme ça. Ensuite, il me reste 3 extraits. Ensuite, nous avons Ajin de Semi-humain de Tsuina Miura et de Gaimon Sakurei. Donc c'est aux éditions Glénat, pardon. Donc ça m'avait l'air pas mal, mais voilà. Donc en fait, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y en a que qui m'attirent pas mal. Donc il y a, quoique non, il y en a qu'un en fait. Il y a que Dilemma, voilà. Donc c'est Dilemma de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji. Il m'a vraiment l'air pas mal, c'est aux éditions Komiku. Et celui-là, il avait l'air sympa aussi. C'est Daytime Shooting Star de Mika Yamamori, position Kana. Donc ça c'est pour les extraits. Je vous ai dit mon avis à peu près. Ensuite j'ai trouvé des petites affichettes assez sympas. Donc là c'est Stray Dog by Vanara, position Glénat. Donc là l'illustration est très jolie. Ça a l'air un peu moins, mais j'ai quand même pris. C'est Kokoku Seitaoyo, encore aux éditions Glénat. Ça me faisait penser à un des films de Hayao Miyazaki, une de ses créatures, donc je l'ai pris quand même. Ensuite, j'ai encore trouvé un poster. Cette fois, c'est Aphorisme aux éditions Puka. Voilà, le poster est pas mal, mais je pense pas l'afficher dans ma chambre. Et voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé plusieurs marques. Donc celui-là. Donc c'est Titeuf, Bienvenue en adolescente, enfin voilà. C'est la promotion pour le nouvel album de Titeuf, la nouvelle BD Titeuf. Je les ai pris comme ça parce que je collectionne les marque-pages, hein, comme tout bon lecteur qui se respecte. Entrée ailleurs, voilà, bon celui-là est pas top non plus. Bon par contre j'en ai acheté 2, bon ceux-là si j'ai trouvé moche, ce serait un peu bizarre. Donc d'ailleurs, avec une amie, la même qui s'appelle Clara mais que c'est pas moi, voilà. Donc celui-là, le chat trop mignon, c'est Cube, je sais pas si vous connaissez, mais je vous dis la marque si jamais ça vous plaît. Je les ai achetés à Gilbert Joseph, donc voilà, je le trouvais trop mignon avec le petit chat. Et ensuite la chouette, une chouette, non c'est, je sais pas si c'est une chouette ou une effraie, je sais pas, un effraie des clochers, mais non ça ressemble pas trop. Il y a plus une chouette quand même. Donc celui-là je l'ai pris parce que mon ami avait pris le même. Donc voilà, il était comme ça faisait la paire. Voilà, donc ça c'est pour les mangas. Vous avez vu, j'ai acheté énormément de mangas. Et je vais vous présenter maintenant le seul livre que j'ai acheté. C'est Red Rising aux éditions Hachette Roman de Pierce Brown.
je crois que ça se dit comme ça. Donc je le trouve juste trop beau. Et ce roman me tente depuis super longtemps. Je connaissais pas l'histoire, il n'était pas encore édité, que je sais plus qui l'a présenté, je crois que c'est Justine de Fairy Neverland. Eh bien il me tentait déjà, et quand il est sorti j'ai encore plus voulu, et l'histoire franchement m'a tiré pas mal. Et enfin avec ma soeur nous avons acheté Icon by Natou. Donc c'est de Natou quoi. Bon au début ça me tentait pas trop parce que bon je me suis dit elle profite un peu de sa notoriété pour sortir un truc. Mais au final ça s'est avéré assez drôle. Donc voilà, bon je dis pas que j'ai bien fait de l'acheter, c'est plus ma soeur qui était tentée de l'acheter. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, vous dépensez pas votre argent pour rien. Il y a des blagues un petit peu bof, il y en a d'autres on reconnaît bien à tous, je sais pas si vous suivez ces vidéos. En tout cas, voilà donc en fait elle parodie un magazine si vous ne le saviez pas encore, je pense que vous le savez quand même. Et voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Aussi j'ai un dernier achat à vous montrer encore en bas que j'ai oublié. Voilà, donc pour aller en voyage, voilà, à l'aéroport on pouvait prendre un magazine et moi j'en voulais absolument, j'en ai pas trouvé, j'ai regardé les comics, j'ai trouvé cette image, cette couverture plutôt jolie et je l'ai pris. Donc c'est X-Men, voilà, il y a juste X-Men de Brian M. Bendis et de Mahmoud Asrar. Donc dedans il y a A New X-Men, Amazing X-Men, Cyclops et Uncanny X-Men. Donc c'est édité par Panini Comics. Donc que vous dire, en fait les comics c'est sympa, j'ai bien aimé, hein, c'était pas nul. Mais il faut vraiment avoir lu le début, sinon vous comprenez rien. Heureusement il y a un petit récapitulatif, mais quand même on comprend rien. Il y a plein de trucs qui se sont passés. Il y a trop d'histoires, en fait c'est trop long. Ils reprennent tout le temps les mêmes personnages. En fait j'ai l'impression, je parle depuis le début des comics. En plus si tu rates un comics qui sort toutes les semaines je crois, je sais pas trop, ben t'es un petit peu fichu. Mais franchement j'ai bien aimé, les dessins sont sympas. Et si vous aimez les mangas, je pense que vous y ferez mieux que quelqu'un qui ne lit pas les mangas. Enfin voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo qui est assez longue. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Avec, je l'espère, mon bilan du mois de juin et juillet qui va sortir. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Salut! Round and around and around and around we go.